chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va prendre de la note de musique avec Scratch. Les notes de musique sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. La notation anglophone, Do c'est C, Ré c'est D, Mi c'est E, Fa c'est F, Sol c'est G, La c'est A, Si c'est B et le Do aigu. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer les touches du clavier pour qu'elles deviennent comme les touches du piano. À chaque fois qu'on appuie sur un bouton, l'ordinateur va produire le son d'une note. Les notes qu'on va utiliser, c'est la gamme du Do majeur, qui sont composées de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Donc, les touches qu'on va utiliser du clavier, c'est la deuxième rangée des lettres. Donc, la première rangée, c'est AZERTY, A, Z, E, R, T, Y, ainsi de suite. La deuxième rangée, c'est Q long, S, T, F, G, H, J, K, L, M. Donc, pour programmer ces touches de clavier, ce qui veut dire que à chaque fois qu'on appuie sur une touche dans l'ordre, l'ordinateur va produire les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pour commencer, je vais ouvrir Scratch. Voilà. Et la première chose qu'on va faire, c'est placer le bloc qu'on va pouvoir. Ensuite, j'ai dit que à chaque fois que j'appuie sur une touche, l'ordinateur va produire un son. Ça veut dire qu'il y a une condition à utiliser. C'est la condition si. Si quoi? Si la touche plus longue du clavier est appuyée ou bien est pressée, l'ordinateur doit produire un son. Ça veut dire qu'à partir de la catégorie son, je vais chercher le bloc jouer la note 60 pendant 0,5 secondes. Et c'est quoi la note 60? Je vais cliquer sur la petite flèche. C'est une touche du piano qui représente la note Do. Si je place le pointeur ici, elle change de fréquence et de note. D'accord? Maintenant, c'est la touche Do. Et pour que ça continue de sonner, je vais mettre répéter indéfiniment cette instruction. Maintenant, j'exécute et j'appuie sur la touche du clavier Q. Voilà, vous avez écouté? Très bien. Maintenant, je passe à la touche S. Je répète le même programme. Je vais placer drapeau vert et cliquer. Ensuite, répéter indéfiniment. Et le bloc de la condition. Catégorie capteur, je prends quand la touche. Cette fois-ci, c'est S, qui est juste à côté de la touche plus longue. Je vais chercher la touche S. La voilà. Et je place le bloc jouer la note. Maintenant, je sélectionne la deuxième note. C'est le Ré. Au lieu de répéter à chaque fois le script, je peux faire juste avec le bouton droit, dupliquer, j'obtiens le même programme, je change juste le nom de la touche, maintenant c'est D, et la fréquence, c'est la note Mi. Toujours la même chose, D, après c'est F, et la touche suivante, c'est note F. Dupliquer. Maintenant, la touche G. Et la note qui suit, c'est la note
après G, il y a la touche H et la note qui est là. Maintenant, la septième note, c'est le Si, représenté par la touche J, et la fréquence c'est... Maintenant, la dernière note, c'est la huitième, c'est pas la septième, c'est le Do, mais cette fois-ci le Do est aigu, représenté par la touche K, et la dernière note, c'est le Do soprano, qui est le Do. Et voilà. Maintenant, j'exécute le programme et je fais... Voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Maintenant, je vais jouer une petite chanson que tout le monde connaît. Frère Jacques, par exemple. Et voilà. C'était pour vous, mes chers élèves. J'espère que vous avez aimé cette leçon. Essayez de faire la même chose. Merci pour votre attention.